Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un moment pour te parler après avoir entendu, lu et vu de nombreux commentaires et vidéos concernant les incendies ravageurs qui ont lieu en Californie. Ces événements nous ont profondément touchés, mes sœurs et moi, et c'est avec le cœur lourd que nous souhaitons partager quelques réflexions à ce sujet. À titre de rappel, les incendies en Californie, notamment autour de Los Angeles, ont débuté le 7 décembre 2024 avec les incendies Eaton et Palisades. Ces incendies ont duré 11 jours, causant 25 décès et détruisant 11 400 bâtiments. Depuis, la région a connu plusieurs autres incendies, exacerbés par les vents de Santa Ana, qui se produisent entre 10 et 25 fois par an et peuvent durer de 1 à 7 jours. Au 18 janvier 2025, la Californie fait face à de nouveaux foyers d'incendie, et la situation reste critique. Ainsi, depuis le 7 décembre 2024, la Californie connaît des désastres liés aux incendies depuis environ 42 jours. En lisant et en écoutant certains commentaires sur les incendies en Californie, mes sœurs et moi, en tant qu'êtres humains et chrétiennes, sommes profondément attristés de constater que certains se réjouissent en affirmant qu'il s'agit d'un châtiment du Dieu Tout-Puissant, comparant cet État à Sodome et Gomorrhe. Peu importe si c'est une punition divine, cela relève de Dieu seul. Nous n'avons ni le droit, ni la mission de nous réjouir des souffrances d'autrui. Si tu te réjouis aujourd'hui en pensant que ces incendies sont un jugement divin, pose-toi cette question. Combien de fois as-tu prié pour le salut de ces âmes? Combien de fois as-tu tendu la main pour partager l'amour et la vérité du Christ avec eux? Certains diront peut-être que ces célébrités ou ces stars sont inaccessibles, rendant impossible de leur partager l'amour et la vérité du Christ. Notre Seigneur, Jésus-Christ, nous a enseigné. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Romains chapitre 12, verset 15. Il nous demande également de prier les uns pour les autres. Jacques chapitre 5, verset 16. Et même pour ceux qui nous offensent, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Matthieu chapitre 5, verset 44. Jésus-Christ lui-même nous en a donné l'exemple sur la croix lorsqu'il a prié pour ceux qui étaient en train de le tuer. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc chapitre 23, verset 34. Ces enseignements et cet exemple montrent que notre rôle en tant que chrétiens est de tendre la main dans l'amour et la compassion, non de condamner ou de nous réjouir des malheurs. De plus, à travers les médias, les réseaux sociaux et les œuvres chrétiennes, nous avons aujourd'hui des moyens de partager le message de l'Évangile bien au-delà de nos cercles immédiats. Il ne s'agit pas toujours de rencontrer ces personnes directement, mais de créer une atmosphère de prière, d'amour et de témoignage qui peut toucher n'importe qui, où qu'il soit. Alors pourquoi, au lieu de critiquer et de juger, n'entendons-nous pas davantage d'appels de pasteurs, prêtres et communautés chrétiennes prêts à soutenir les personnes en détresse? Oui, un temple chrétien a peut-être été épargné par les flammes, mais n'oublions pas que des vies humaines ont été perdues. Ces êtres humains portent tous en eux le souffle de Dieu, qu'ils soient riches ou pauvres. Rappelons-nous que notre premier devoir est de prier pour eux. La prière est puissante et ne connaît aucune barrière. Comme il est écrit dans la première épître à Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Ce passage nous rappelle que même ceux qui semblent loin ou inaccessibles peuvent être touchés par la grâce de Dieu grâce à nos prières. Il ne s'agit pas seulement de grandes demeures détruites, mais aussi des maisons modestes
où vivaient des familles. Des hommes, des femmes, des enfants, des animaux ont péri dans ces flammes. Ces pertes ne doivent jamais être des sujets de réjouissance, quel que soit notre jugement sur les modes de vie ou les croyances des autres. En tant que chrétiens, il n'est jamais trop tard pour changer d'attitude. Arrêtons les critiques et les vidéos accusatrices. Créons des groupes de prière pour ces personnes en souffrance. Élaborons des plans concrets pour leur venir en aide. Faisons preuve de compassion, comme notre Seigneur nous l'a enseigné. Que l'amour chrétien nous guide toujours, non pas vers la condamnation, mais vers le soutien et l'espérance.